Jai Gurudev tout le monde. Je vous ai fait chanter. Combien d'entre vous chantent habituellement? Pas beaucoup, dis donc. Alors, votre vie n'est pas très joyeuse? Vous voyez, lorsque la compositrice de ce kirtan a rencontré son gourou, elle lui a demandé: comment puis-je faire plaisir au Seigneur? Comment puis-je plaire à Dieu? Et le gourou lui a répondu: chante. Chanter. Nous chantons tous, en général. Mais pour chanter le nom de Dieu, il faut être dans un état d'esprit différent. C'est ce qu'on appelle bhāv. Cette émotion spirituelle qui vient du plus profond de votre cœur. Pas seulement de vos cordes vocales, pas seulement de votre bouche, car beaucoup de gens chantent, vous savez, ils chantent avec leur ventre, avec leur bouche, avec leur mental, leur tête. Mais sur le chemin de la dévotion et de l'amour pour Dieu, lorsque nous chantons d'un autre endroit. Nous déversons ce qui est profondément caché et nous le laissons sortir. Très souvent, dans notre vie, nous sommes isolés. Nous nous retrouvons dans un état de solitude et de misère. Et c'est ce que nous appelons le bonheur. Mais le bonheur devrait rayonner de votre être. Le bonheur devrait s'exprimer à travers vous-même. Combien de personnes s'expriment-elles? Sans crainte, sans peur? Pas beaucoup. Tout le monde est programmé. Tout est planifié. Et si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas vous exprimer. Imaginez ce potentiel que Dieu vous a donné. Nous l'appelons dharma. Tout le monde naît avec un certain dharma, un certain potentiel. Quand pensez-vous que ce potentiel se manifestera? Si nous nous fermons et nous restreignons, ce potentiel ne s'éveillera jamais. Si nous essayons de copier les autres, ce potentiel ne s'éveillera jamais, car ce n'est pas notre potentiel. C'est un potentiel emprunté, des idées empruntées. Et seriez-vous heureux avec cela? Oui, à court terme, vous serez heureux, mais vous ne ressentirez ni contentement ni satisfaction. Et si vous n'avez pas de contentement ni de satisfaction, vous ne progresserez jamais. Vous commencerez peut-être quelque chose, mais vous abandonnerez. Combien de fois ça vous est arrivé dans votre vie? Vous commencez quelque chose, puis vous abandonnez. Vous êtes très impatient d'aller à la salle de sport. Vous prenez l'abonnement. Oui, j'irai 3 fois par semaine. Au début de l'année, tout le monde a cette résolution en tête. Je vais commencer quelque chose de nouveau maintenant. Une nouvelle année commence, je vais commencer quelque chose de nouveau dans ma vie. Mais combien de personnes tiennent bon? Combien ont cette envie en elles?
ou combien trouvent une excuse pour ne pas le faire? Beaucoup. Beaucoup trouvent une excuse pour ne pas le faire. Parce que nous empruntons des idées, nous empruntons les idées à la société, aux gens qui nous entourent, et nous les revendiquons comme nôtres. Mais vous, votre potentiel intérieur, tous ceux qui sont ici, vous avez tous un potentiel en vous. Votre naissance n'est pas le fruit du hasard. Mais combien de personnes parviennent réellement à réaliser ce potentiel? Combien de personnes parviennent à prendre conscience du Dharma dans leur vie? Très peu. Dans les Védas, il est dit « Élevez-vous afin de pouvoir élever les autres. » Et la Bible dit « Portez votre croix et marchez avec moi. » Mais nous voulons toujours que ce soit les autres qui le fassent. Ce potentiel ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit d'être qui vous êtes vraiment. C'est ce que tous les saints, tous les maîtres vous ont enseigné. Et pour ça, ce n'est pas une tâche facile à accomplir. Mais si vous avez de la persévérance en vous, quoi qu'il arrive, si vous continuez à faire ce que vous êtes appelé à faire, vous y parviendrez. Mais pour la majorité, nous le faisons pendant 1 mois ou 1 an, puis nous abandonnons. Nous faisons notre sadhana. Nous voulons, après 1 mois de méditation, atteindre la réalisation. Après 1 an de service à Shri Hari, nous voulons avoir son darshan. Nous voulons des résultats rapides. Mais dans la spiritualité, non. Il est important d'avoir de la patience. Pour que nous comprenions vraiment cet amour, pour qu'il se manifeste, pour que notre potentiel se manifeste, nous devons d'abord nous purifier de toutes les idées autres que nous nous sommes imposées à nous-mêmes. Car ces idées ne nous feront jamais avancer. Il y a une belle histoire à propos d'un caméléon. Dans la savane de Luanda, un paysage magnifique, vous pouvez l'imaginer, vivait un caméléon. Comme vous le savez très bien, le caméléon prend la couleur de l'endroit où il se trouve. Il change de couleur. Or, ce caméléon avait un problème. Il regardait toujours le lion et voulait être comme lui. Ainsi, lorsque le lion marchait, tous les animaux s'écartaient. Lorsque le lion passait, lorsqu'il rugissait, tout le monde se taisait. En voyant cela, le petit caméléon s'est dit « Moi aussi, je serai comme le lion. » Alors le petit caméléon s'est mis à essayer de rugir comme un lion. Mais quand il essayait de rugir comme un lion, tous les singes qui l'entendaient étaient pliés de rire.
Mais malgré cela, il était très déterminé. Il se moquait de ce que les autres disaient, alors que les singes riaient à se rouler par terre. Alors qu'est-ce qu'il a fait, le caméléon? Il s'est peint dans les couleurs du lion. Il s'est roulé dans la terre et est devenu de couleur ocre. Il est devenu de couleur ocre. Puis il s'est mis à marcher, le torse bien bombé. Alors un jour, un faucon passait par là. Il a pris le caméléon pour un insecte, il a foncé sur lui et il l'a attrapé. Et lorsqu'il s'est aperçu de son erreur, il l'a lâché. Mais ça n'a pas arrêté le caméléon. Un jour, alors que le lion n'était pas là, le caméléon est allé sur le rocher d'où le lion rugissait tout le temps. En regardant l'immensité de la savane devant lui, il s'est mis à s'imaginer en lion. À ce moment-là, il a senti une présence derrière lui et il s'est retourné. À sa grande surprise, il a vu le lion juste derrière lui. Tout le monde regardait, attendant de voir ce qui allait se passer. Le lion trouvait amusant de voir le caméléon d'une couleur très différente, essayant de l'imiter. Alors le lion s'est baissé à la hauteur des yeux du caméléon. Il l'a regardé et lui a dit « Que veux-tu » Et le caméléon a répondu « Je veux être comme toi. C'est pour cela que je me suis peint comme toi. J'essaye de rugir comme toi. » Le lion a souri et il a dit au caméléon « En réalité, être roi ne dépend pas de la façon dont tu rugis. Ce n'est pas la couleur de ta crinière qui compte. C'est en fait le courage d'affronter la vie, de ne pas avoir peur. Le courage de s'aventurer dans cette vie elle-même. Le courage d'être soi-même. Alors le lion a dit au caméléon, « Mon cher, ton potentiel réside dans ton éclat, dans ton rayonnement, dans ton scintillement. Où que tu ailles, tu t'intègres à cet espace. Tu prends la couleur de l'endroit où tu te trouves. Alors brille de ton potentiel et sois qui tu es. » Et c'est ce que dit toujours le Sadhguru. Soyez qui vous êtes. Ce qui n'est pas facile à faire. Mais si vous voulez vraiment atteindre le but de votre vie, et si vous voulez vraiment tout accomplir dans la vie, c'est seulement en étant courageux, en étant vous-même, en étant aimant, car l'amour n'est pas une chose facile. Nous disons que oui, l'amour est la chose la plus importante, mais combien de personnes ont vraiment le courage de s'aventurer dans l'amour? Quand l'amour commence à grandir, vous devez être très fort. Nous pouvons parler d'amour.
De nombreux livres ont été écrits sur l'amour. Mais quand l'amour commence à se manifester, ce n'est pas une tâche facile. Et sur le chemin spirituel, l'amour prend un autre aspect, celui du bonheur suprême, qui est encore plus dangereux que l'amour. L'amour que vous connaissez est facile à gérer. Mais l'amour sur le chemin spirituel n'est pas un voyage facile. C'est pourquoi, si vous regardez la vie de tous les saints qui ont suivi le chemin de l'amour, ne pensez pas qu'ils sont faibles. Quand nous parlons du chemin de la dévotion, très souvent les gens pensent que c'est un chemin de faiblesse. Non, ce n'est pas le cas. Ce chemin est réservé à ceux qui ont du courage, qui ont cette capacité et cette volonté de transformer complètement leur vie. Et ça, c'est une très grande force en soi. Cette capacité à transformer votre vie et à vous transformer vous-même. Et pour cela, vous devez être sincère envers vous-même. Et c'est ça que vous communiquerez aux autres. Cette force intérieure, c'est celle-là qui vous permettra de tout accomplir dans la vie. Jai Gurudev. Je vais chanter un autre bhajan. Chantez avec moi, s'il vous plaît. Même si vous n'avez pas une très belle voix, peu importe. Vous ne chantez pas pour moi, vous chantez pour Dieu qui est en vous. Nous allons chanter notre Maha Mantra, Shivitara Giridhari Parabrahmane Namaha. Pouvez-vous le répéter, s'il vous plaît? Shri Vittala Giridhari Parabrahmane Namaha. Très bien. Ceux qui connaissent ce mantra, ne le chantez pas pour l'instant. Pouvez-vous rester silencieux, les dévots? Bien. Ceux qui ne connaissent pas le mantra, chantez-le avec moi. Combien d'entre vous ne connaissent pas le mantra? Ah, tout le monde! Ah, il est écrit là-haut. Je sais que vous êtes un peu timide. Votre voix ne sort pas. Comme je le dis toujours, imaginez que votre mari est devant vous et que vous lui demandez quelque chose. La plupart du temps, ils n'entendent pas la première fois. Vous devez répéter une deuxième fois. Imaginez que vous deviez vous répéter une troisième fois. Sur quel ton le diriez-vous? Exactement. C'est un bon exemple. C'est sur donc le troisième ton que je veux que vous chantiez. Shri Vitthal Giridhari Parabrahmane Namaha. Shri Vitthal Giridhari Parabrahmane Namaha. Shri Vitthal Giridhari Parabrahmane Namaha. Shri Vitthal Giridhari Parabrahmane
विठ्ठल गिरिधारी परब्रह्मणे नमः। श्री 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 विठ्ठल गिरिधारी परब्रह्मणे नमः। All together. श्री विठ्ठल गिरिधारी परब्रह्मणे नमः। 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 Together. श्री विठ्ठल गिरिधारी परब्रह्मणे नमः। 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 श्री विठ्ठल श्री विठ्ठल गिरिधारी परब्रह्मणे नमः। 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 श्री विठ्ठल गिरिधारी परब्रह्मणे नमः।
विठ्ठल गिरिधारी परब्रह्मणे नमः परब्रह्मणे नमः श्री विठ्ठल गिरिधारी 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 श्री विठ्ठल गिरिधारी परब्रह्मणे नमः श्री विठ्ठल गिरिधारी परब्रह्मणे नमः श्री विठ्ठल गिरिधारी परब्रह्मणे नमः